Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Alice Berthe Barandaou. Beau temps à Lomé et sûrement dans l'ensemble du pays. Les titres de cette édition, temps pascal. Les chrétiens du monde entier observent une nouvelle fois le mémorial de la mort de Jésus-Christ. C'est le chemin de croix pour les catholiques en ce moment. Radio Lomé sera en direct sur l'événement. L'ONG Action des jeunes pour le développement intégral a officiellement lancé ce vendredi dans la commune d'Adétikopé son projet communautaire appui à la restauration des berges du fleuve Zio. Les parties prenantes ont été édifiées sur leur rôle et responsabilités. L'implication des personnes en situation de handicap dans la prévention de l'extrémisme et du terrorisme. La fédération FETAF est en débat ce vendredi à Lomé pour la sécurité de tous. Sport football, nous parlerons de la deuxième journée qui va se jouer ce dimanche de la phase finale du championnat national de première division. Le leader AS Bina effectue le déplacement de Lomé contre AS Togoport. Radiolomé.tg. Silence catholique. Les fidèles catholiques depuis hier nuit sont entrés dans un silence après la célébration de la messe du jeudi saint. Une manière de méditer la passion et la mort de Christ en attendant sa résurrection. Le sens de ce silence dans ce reportage de Nathalie Panguet réalisé à la paroisse Sainte Bakita de Sogosito. Au pas, les fidèles les uns après les autres sortent de l'église dans un silence inhabituel, sans bénédiction du Père célébrant, sans prestation de chorale. Père Gaston Kendo, curé de la paroisse Sainte Bakita de Sogosito. Nous venons de finir la célébration de la Sainte Seine et nous sommes sortis dans le silence parce que Jésus entre dans sa passion. Il va au jardin des Oliviers, là il va commencer à souffrir. Cette souffrance qui va le conduire à la mort vendredi saint pour le salut du monde. Ce silence exprime une désolation, mais en même temps un espoir pour nous les chrétiens. Celui-là qui devrait nous accompagner dans la joie entre en agonie, il va mourir à cause de nos péchés. Alors le silence, une expression de tristesse, notre maître qui s'en va, notre maître qui va mourir, alors on ne comprend pas et on ne peut pas nous réjouir. Ce silence va durer jusqu'au samedi soir et prend fin avec la veillée pascale. Nous vous le disons en titre, donc aujourd'hui c'est un vendredi spécial pour les fidèles catholiques, vendredi saint donc. Ils observent en ce moment même le chemin de croix. Un reporter de Radio Lomé qui est sur les lieux, une mauvaise pratique des conducteurs de taxi-moto à Lomé. Les conducteurs des taxis utilisent le gaz en bouteille placé dans les capots arrière, ce qui peut s'exploser à tout moment et mettre la vie des passagers en danger. Ils sont nombreux, ces taximens à Lomé, qui utilisent ces bouteilles inflammables. Le dossier qui suit relève les dangers de cette pratique. Suivant le dossier de Grâce Goto, c'est une réalisation de Sabine Payaro. Dossier Grâce. Au Togo, les véhicules servant de taxi ont des réservoirs utilisant uniquement l'essence. Cependant, certains conducteurs, pour éviter la cherté du carburant, ont préféré utiliser du gaz en bouteille. Le processus est simple. Le gaz contenu dans une bouteille de 6 ou 12 kg est raccordé au moteur et placé dans le capot. Cette pratique est dangereuse car la bouteille peut s'exploser à tout moment et mettre la vie des personnes en danger. Miberkassa Norbert, conducteur de taxi. L'utilisation du gaz est nocive, est toxique. Il y a aussi une fuite, ça dégage le gaz dans la voiture. Vous attendez l'odeur du gaz, c'est qu'il y a une fuite qu'on doit réparer. Encore l'autre inconvénient, c'est qu'on dit que le gaz use le moteur.
Yakiro, conducteur de taxi, exhorte ses frères. C'est une chose qui enflamme très rapidement. Donc je souhaite tout le monde d'essayer d'abandonner l'utilisation de gaz dans les véhicules. La vie humaine étant sacrée, faisons un effort pour éviter les gaz en bouteille comme réservoir des taxis. D'ailleurs, une décision du gouvernement interdit strictement l'utilisation des gaz en bouteille substituant l'essence. Voilà, nous vous le disions tantôt, aujourd'hui c'est un vendredi spécial pour les fidèles catholiques, vendredi saint donc. Ils observent en ce moment même le chemin de croix. Un reporter de Radio Lomé est déjà sur les lieux. On a réussi à le câbler, Milek Kagboku. Vous êtes sur la paroisse Saint-Augustin d'Amoutiévé. Décrivez-nous le déroulement du chemin de croix. À Lisbeth Barandao, nous sommes en direct, comme vous venez de le dire. Nous sommes dans la paroisse Saint-Augustin d'Amoutiévé, contrairement à ce qui se faisait dans le temps où on voyait donc les fidèles chrétiens dans les artères de Lomé. Cette année, à cause de Covid-19, la célébration du chemin de croix à Amoutiévé se déroule au sein même de la paroisse. Ils sont des centaines, vêtus en rouge, apparemment noir pour certains, dans les mains la Bible, et pour d'autres des chapelets. Tous commémorent la passion du Christ. En les voyant de très proche, ces fidèles semblent recevoir la grâce de communier intensément aux souffrances du Christ sauveur des hommes. Comment se déroule ce chemin de croix? Le curé Kofi Nouagbodi. Il y a d'abord le chemin de croix est composé de 14 stations qui vont nous tracer le chemin que Jésus a parcouru jusqu'à sa mort. Donc nous allons suivre Jésus, souffrir avec lui symboliquement et mourir avec lui. Après cette célébration du chemin de croix, nous ferons la célébration de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette cérémonie comporte une procession interrompue par des prédications, des méditations et des privés et des prières. Il s'arrête devant des points stratégiques pour observer des moments de prière, de réflexion, de méditation, de recueillement. Nous vivons un chemin de pénitence. En observant plus d'un, ils sont actuellement en étroite connexion avec le Saint-Esprit. La foule avance calmement dans un ordre serein. Chacun marque ses pas au rythme des mélodies des circonstances. Des chansons qui vous font voyager dans l'autre univers en exploitant la voie de la concentration. Raoul Takunyaki, Milek Kagboku, à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Milek Kagboku. Bon retour à Radio Lomé et surtout bonne célébration pascale à tous. Autre chose dans ce journal, l'ONG Action des jeunes pour le développement intégral a officiellement lancé ce vendredi dans la commune d'Adetikopé son projet communautaire appui à la restauration des berges du fleuve Zio. Elle a bénéficié du financement auprès du gouvernement dans le cadre du programme Waka. Le projet concerne les villages de Tonukuti, Fiodoupuy, dans les communes 6 d'Adetikopé et 4 de Toglé dans la préfecture d'Aguanivé. Le lancement du projet a permis de relever l'aspect participatif de son exécution. Les parties prenantes ont été édifiées sur leur rôle et responsabilité. Les personnes handicapées à l'ère de la prévention de l'extrémisme violent et de la lutte contre le terrorisme, de la nécessité d'une anticipation en vue d'une meilleure implication. C'est le thème débattu en conférence débat ce vendredi par la FETAF. Il est prévu 2 panels de discussion sur les sous-thèmes suivants. Les personnes handicapées à l'ère de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent, une vulnérabilité à risque. Autre sujet de discussion, c'est l'implication des personnes handicapées dans la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme, anticipée pour mieux impliquer. Et puis un rappel des 10 ans de la célébration du Parti Unir cette semaine. Plusieurs activités ont été menées pour marquer cet anniversaire. Il y a eu distribution de vivres et de matériel médical. Il y a eu également inauguration de certains forages dans la région des plateaux, ce dont s'inscrit dans l'agenda de diverses réalisations prévues par le responsable du parti fort Esozimna Zimbe. Le parti veut être plus proche et à l'écoute des populations. L'anniversaire s'est clôturé hier par les cultes religieux dits pour remercier le Seigneur pour toutes les grâces reçues.
Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Nous parlons à présent agenda culturel. Au menu de cet agenda culturel, Geneviève Pognon nous parle de la célébration des 17 ans de carrière musicale de l'artiste du gospel Eugène Ablodevi, du concert de la fête de l'indépendance, de la foire Evivi, de Miss Excellence Cara 2022, du spectacle musical et de la nuit de l'indépendance. Geneviève Pognon. La nuit de l'indépendance, c'est le nom du spectacle musical qui se déroule le 26 avril prochain à partir de 18h à l'église pentecôtiste du Togo, temple de la restauration, 6 à Nukafu. Artistes invités, Dogbeda, Venounier, Paul Blessing, Rich et Démon, King All Sam et Voice of Glory. Grand spectacle musical ce dimanche de Pâques 17 avril à Cara. DJ Zeb, DJ Bab vous donne rendez-vous à partir de 20h. Artistes invités, Ezek, John Peter, Jojo, Les Âmes Fair Play et autres. Autre sujet, JPC Production organise ce vendredi 15 avril à partir de 20h Miss Excellence Cara 2022 au Palais des Congrès. Laurie Choco et Joie d'Or organisent la foire Evivi du 15 avril au 1er mai au canal Olympia. Retrouvez les brochettes, colicos, salades comme poissons braisés, bref, de bons plats. Toujours dans la fièvre de l'indépendance, l'association Souris Plus avec ACAT et 10 Inter Pictures organise du 27 mars au 27 avril prochain une compétition dénommée Concours de la fête de l'indépendance. La compétition vise à consolider le patriotisme des Togolais et à marquer le 62e anniversaire. Et puis l'artiste togolais de la chanson gospel Eugène Ablodevi prépare ses 17 ans de carrière musicale. Ce sera le 17 juillet prochain. Du sport à présent, sport football, la deuxième journée de la phase finale du championnat national de première division se dispute ce dimanche. 3 rencontres sont au programme, dont un intéressant, AS, CK et ASCO. Sibyl Lanson nous donne des précisions. Renversé 2-0 par le dynamique togolais d'Ito à la première journée des playoffs, les conducteurs de la COSA, ASCK de Cara, auront à cœur de remporter la victoire face au Kondona ASCO de Cara. ASCO avait déjà triomphé lors de la précédente journée de l'Est Togo Port 2-0. Le match est prévu au municipal de Cara. Au grand stade de Palimé, le public sportif suivra avec intérêt la confrontation entre les Showboys de Palimé-Gomido, défaits lors de la première journée, et d'Ito de Lomé. Puis le municipal de Lomé connaîtra l'affiche entre le leader AS Bina et AS Togoport de Lomé. Tous les matchs démarrent à 15h. Tennis pour finir, début du tournoi ouest-africain de la discipline au stade Omnisport de Lomé. Ils sont 8 pays à cette édition de 2022. Pour cette saison, le tournoi se déroule par équipe, nous dit Gallo Kofi, DTN de la Fédération togolaise de tennis. Le tournoi sous-régional est un tournoi par équipe. C'est-à-dire que très tôt, on essaie d'initier les jeunes déjà à des formules de compétition par équipe. Et cela crée au niveau de ces jeunes un brassage qui leur permet d'améliorer leur performance sur le plan individuel comme sur le plan collectif, je veux dire, sur le plan par équipe. Et on a constaté que rapidement chez les jeunes, avant qu'on en arrive à une formule de participation par équipe, les jeunes ne se connaissent pas beaucoup. On arrive peut-être sur des matchs où la performance leur est difficile du fait qu'ils ne se connaissent même pas. Voilà, avec vous Sylvie, nous avons su que AS, CK et ASCO vont se rencontrer. Fin donc de cette édition. Rappel de ce titre pour se quitter. Temps pascal, les chrétiens du monde entier observent une nouvelle fois le mémorial de la mort de Jésus-Christ. C'est le chemin de croix pour les chrétiens catholiques en ce moment. Nous avons suivi dans cette édition comment se déroulait cet événement.
C'est donc la fin de cette édition de la mi-journée. Retenez pour nous quitter que le monde a atteint ce niveau qu'il ne veut plus les bons, mais il préfère les meilleurs. Mesdames et messieurs, rappelons-le à nos enfants, le monde a atteint ce niveau qu'il ne veut plus les bons, mais il préfère les meilleurs. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg